Inculpation pour fraude, abus de confiance et corruption. Moins de 6 semaines avant les élections, les recommandations du procureur Avichai Mandelblit sont un coup dur pour Binyamin Netanyahou. Afin d'échapper à ce scénario, le Premier ministre avait été jusqu'à provoquer des élections anticipées. Désormais, il doit faire face aux attaques de ses rivaux, Benny Gantz en tête, qui vient de sceller une alliance avec Yair Lapid. C'est une dure soirée pour l'État d'Israël. Le procureur général a décidé de procéder à une inculpation visant un Premier ministre en exercice. Aussitôt, Binyamin Netanyahou riposte. Il dénonce une chasse aux sorcières, instrumentalisée par la gauche et les médias. Ils ont pratiqué l'intimidation sans cesse et je dirais même une pression quasi inhumaine sur le procureur général. L'essentiel était d'influer sur les élections, même s'ils savent que ce château de cartes s'effondrera complètement après les élections. Avec ces accusations, le Premier ministre l'admet lui-même, la bataille n'est pas gagnée pour le Likoud. En réalité, il s'agit d'un appel à l'union dans le bloc de droite pour vaincre ses adversaires. Dans les sondages, finalement, l'impact est moins dramatique que prévu pour le candidat. Touché, mais loin d'être abattu. Certain de sa popularité, Binyamin Netanyahou ne laisse rien paraître. Il tourne même en dérision les affaires 1000, 2000 et 4000, y compris face à son grand ami et allié Donald Trump. Je vous ai amené une caisse des meilleurs vins du Golan et j'espère qu'ils n'ouvriront pas d'enquête à ce sujet. De l'humour, mais pas d'inquiétude. Pourtant, la veille de son départ à Washington, c'est bien un Binyamin Netanyahou déstabilisé qui apparaît devant les caméras. Quelques heures plus tôt, Benny Gantz et Yair Lapid ont demandé l'ouverture d'une commission d'enquête en cause de nouvelles accusations contre le Premier ministre dans le dossier 3000, l'affaire des sous-marins allemands. S'il n'est pas poursuivi par la justice dans cette affaire, à croire les leaders de la liste bleu-blanc, il s'agirait du plus gros scandale de corruption de l'histoire de l'État d'Israël. À la surprise générale, Binyamin Netanyahou s'invite dans les studios de la chaîne 12 pour se défendre. Il ne s'était pas montré sur un plateau télévisé face aux journalistes depuis 4 ans. En Israël, il y a des secrets que seul le Premier ministre et un petit nombre connaissent. Il y a parfois des choses que les autres dans l'appareil sécuritaire ne savent pas et n'ont pas besoin de savoir. Le même jour, Binyamin Netanyahou poursuit les leaders de Bleu-Blanc en diffamation. Malgré les accusations portées contre lui, il s'en tient à sa propre version. Des poursuites qui finalement ne seront jamais engagées.